Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence, on va découvrir les messages pour votre mois d'avril. Alors je vous invite vivement à écouter aussi votre ascendant, vous le savez, je le dis souvent dans mes guidances que parfois ça apporte un angle de vue différent et que c'est souvent plus parlant. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer globalement déjà pour commencer, ensuite on rentrera dans les thèmes. Ça reste des énergies, on est dans un égrégore cancer, donc prenez bien de la hauteur, essayez de repérer de quoi et de qui on parle. Alors j'ai de la fumée, excusez-moi qui passe parce que je suis en train de faire brûler un peu de sauge. Euh, ça fume encore. Et vraiment prenez le temps d'observer ces petits charmes, ces breloques. Ne pas hésiter à revenir mi du mois, fin du mois pour vérifier ce qui s'est produit pour vous en termes d'intensité. Et puis surtout sur des synchronicités qui sont propres à chacun d'entre vous. Ici je vous fais une proposition bien entendu de connexion. Et là pour certains, eh bien, ça paraîtra évident. Pour d'autres, eh bien, il faudra venir vérifier puisque je n'aurai pas le temps pendant 30-40 minutes de passer tous les messages. Voilà. Allez, on y va. Alors, on va commencer les cancers par récupérer les 3 breloques qui sont sorties loin de votre champ visuel. Elles ont leur importance et en plus le positionnement de celles-ci. C'est-à-dire que là, nous avons par exemple sur le côté droit, eh bien, un gâteau. Un gâteau qui est ressorti assez loin. Alors, c'est du côté projet, matériel, financier, mais pas que, bien sûr. Mais là, on est vraiment dans déjà un message pour certains qui calculent bien, qui ressentent bien, une histoire de part de gâteau. Voilà. Mais le gâteau, c'est le gâteau, donc on va y revenir. Ensuite, vous avez justement ce petit personnage qui se lèche les babines et cette breloque, elle est tombée plutôt à distance du gâteau. Donc très intéressant déjà pour certains qui sentent qu'ils doivent faire attention à ce qu'ils mangent pour des raisons de santé mais aussi de beauté. Voilà, on a quelque chose comme ça. Et puis j'ai la lettre W qui est ressortie. Alors W comme prénom, nom, lieu géographique, mot important qui pourrait se présenter pour votre mois. Donc surtout ne vous formalisez pas au moment où vous regardez cette guidance. Là le W surtout me parle de quelque chose d'essentiel. Ça me parle de week-end. Pour beaucoup de cancers, ça me parle de week-end. Ça ressort parce que j'ai l'énergie comme ça de... Alors c'est assez marrant parce que on m'envoie sur une vision latérale comme ça. Et on me montre la cloche de Pâques et l'œuf. Vous voyez, on parle de week-end de Pâques. Et j'ai cette énergie familiale qui ressort beaucoup avec du monde à table. Alors là, c'est pour certains cancers qui sont entourés, qui fêtent Pâques, qui préparaient le repas. Et peut-être vous emmènerez le gâteau ou vous avez peur que le gâteau soit raté ou je ne sais quoi. Et on a l'idée de la famille nombreuse avec ce parchemin, comme si on déployait l'invitation, comme si on essayait de dresser un plan de table. Et puis, on a aussi l'énergie, j'attends les réponses. Est-ce qu'on va me dire oui? Est-ce que c'est accepté? Voilà, peut-être ici, il y a des questions au niveau de la famille, d'une tradition ancestrale. Voilà, ça expliquerait cette histoire de gâteau, de cuillère aussi que l'on ressent, puis aussi la maison familiale, alors château pour le coup, mais ça peut être une maison assez ancienne ou voilà, peut-être ici on se réunit avec un couple de personnes âgées ou avec des enfants. Voilà, donc on a un climat quand même très propice à la réunion familiale, à des échanges. Ça commence par 2 si vous êtes en couple et avec des enfants et tout le reste. Voilà, on a une situation comme ça. Certains, vous êtes même en train de préparer, je vous le donne, c'est des situations très concrètes et il y aura certainement un message de fond derrière. Vous avez par exemple le globe et puis le côté la confiture sur le voyage. Alors on a l'impression qu'on parle d'une situation très grand-mère, vous voyez, gâteau, et aussi l'idée qu'on prépare le petit déjeuner, que quelqu'un vient dormir aussi à la maison. Alors on sent des choses comme ça, tout simplement. Et alors, pourquoi ça ressort pour vous? Parce que ça pourrait être quelque chose d'assez banal, mais derrière, il y a un message. Et pour les cancers, ici, protection contre les surprises. C'est-à-dire, soit on tient à garder sous silence quelque chose que l'on veut déclarer à sa famille. Peut-être on a ce moment propice où on va déclarer quelque chose et on espère que ce que l'on va entreprendre avec ce roi de bâton et l'énergie de l'espérance, que ce sera accepté, comme nous dit la carte, que ce soit respecté. Il y a une demande ici. J'en ai certains qui vont vraiment officialiser une demande. Une demande vis-à-vis. Alors, c'est particulier, j'ai plein de demandes ici. Évidemment, je m'adresse à plein de cancers différents. Fiançailles, mariage, bébé, baptême,
Hein, j'ai une histoire de baptême, communion. Peut-être ici on cherche la marraine ou le parrain. C'est ce qu'on me dit. Regardez, on a une petite baguette magique. On a le côté château. On a l'impression que c'est un peu Cendrillon. Vous voyez, donc la marraine qui, pour me faire, on me fait entendre ici le mot marraine. C'est pour ça, simplement pour ça. Donc certains d'entre vous, eh bien, vous aimez quelqu'un de votre famille. Peut-être vous avez des demandes qui vont être faites dans ce sens. Mais certains, c'est une déclaration par rapport à quelque chose d'un peu plus sérieux. Nous avons ici un cercueil, nous avons quelqu'un d'un peu malade. Alors je peux sentir que il y a peut-être quelqu'un qui va annoncer aussi qu'il y a la fin d'une situation. Alors peut-être il y a une annonce par rapport à un héritage, une histoire comme ça avec le gâteau. Mais vraiment le message que j'ai derrière pour vous les cancers, dans tous les cas de figure, la protection et la surprise sont en négatif. Ça nous dit que on veut se prémunir, on veut se préparer à toute mauvaise surprise. C'est un monde des histoires familiales, vous voyez, passé, présent, futur, mais on est quand même dans la notion de qu'est-ce qui se passe autour d'une table, on se réunit tout, est-ce qu'on oublie, on oublie un peu le passé, on vit dans l'instant présent. Il y a un côté où on ne se dit pas tout, des secrets de famille, il y a une notion comme ça que malgré tout on aime être en famille, on a le parchemin qui nous parle de l'histoire familiale et on a quand même le diable avec le chameau, l'idée d'en avoir plein le dos de certains excès et qu'on a envie quand même d'aller vers quelque chose d'idéal. Donc ce que je peux sentir pour beaucoup de cancers, c'est que malgré le fait qu'on se prenne beaucoup la tête, qu'il y a des excès, des choses comme ça, malgré tout, j'ai le mot succès qui ressort en positif. Vous allez parvenir ici à vous préparer quelque part. Alors peut-être ici justement, ce côté négatif, c'est de se dire, oh là là, ça va recommencer, il y a encore quelque chose qui va mal se passer, on va encore mettre ça sur le tapis. Vous voyez, j'entends ça. J'entends ça. Peut-être ici, il s'agit aussi de ce roi de bâton, quelqu'un qui peut avoir un côté je décide de tout, je contrôle tout, voilà, une histoire comme ça. Et si c'est le cas, vous passez par une étape où on accepte qualité et défaut des autres parce que vous êtes sur une voie où vous avez cette sensibilité empathique, vous avez l'amour, vous avez quelque chose qui nous dit qu'on veut montrer une certaine gratitude pour ce que l'on a déjà autour de sa table et des personnes qui sont dans votre vie. Donc certains, c'est vraiment un aspect comme ça. Il y a le côté charité bien ordonnée, donc on sent que vous êtes en train d'essayer de vous servir quelque part, même si vous savez que tout le monde n'est pas parfait. Voilà. Mais je ressens surtout cet aspect où on ne veut pas se laisser déborder par des situations excessives et on veut être sûr que ce soit à peu près idéal dans la manière dont vous vous représentez un moment important. C'est un moment important qui peut parler d'un anniversaire avec le gâteau. Et le lys représente la prise d'âge, la maturité. Alors j'ai aussi les étoiles qui sont derrière, donc on espère vraiment que les choses soient la paix, le calme, que tout se passe bien, c'est ça. Donc ça peut être aussi, malheureusement, et vous le savez dans la vie, oui, vous allez à une sépulture, c'est possible. Je pense que c'est ce qui peut ressortir. Quelqu'un qui était assez âgé, quelqu'un qui était un peu malade. Voilà, peut-être vous voulez que vraiment tout se passe bien. En tout cas, on a un événement ici pour beaucoup de cancers. Et je peux même aller plus loin. Vous le savez que je m'adresse à beaucoup de personnes différentes. Peut-être ici, c'est quelque chose qui est en rapport avec un... Vous voyez, j'ai le lys qui me représente l'énergie avec le trombone et la menotte de quelqu'un de militaire. Est-ce qu'on parle d'un événement spécifique par rapport à quelqu'un qui est gradé, qui peut-être va justement rentrer dans la fonction publique? Est-ce qu'on apprend ici que quelqu'un va réussir un examen, un concours dans le fonctionnariat, dans un métier peut-être où on voyage beaucoup? Voilà, j'ai quelque chose en lien avec ça pour certains, peut-être même un départ à la retraite, et pour d'autres la réussite à un concours, à un examen. Alors j'ai tous les métiers où on porte un uniforme, enseignement, médecine, voilà, peut-être une partielle, parce qu'on n'est pas à la fin de l'année, mais pourquoi pas. Mais dans tous les cas, je sens qu'on a traversé quand même des moments un peu difficiles. Voilà, on voit que avec le combat, ici la rune du combat et le chameau, voilà, une situation en lien avec quelqu'un qui s'est donné beaucoup de mal. Ça explique pourquoi on s'est pris beaucoup la tête et qu'on peut être un peu affaibli. Malgré tout, on se remet. On se remet des excès parce que on va puiser quelque part vers cette énergie d'eau qui vous ressemble bien, votre sensibilité. Vous savez que vous savez comment vous fonctionnez parfois comme des éponges, les signes de cancer.
bah ici, vous apprenez à conjuguer avec. Mais on est beaucoup dans le ressenti dans votre tirage. On a deux personnes qui se voilent les yeux et qui ressentent dans l'eau, dans la manifestation de l'eau. Et qui espèrent, qui regardent beaucoup en haut pour demander de l'aide aux ancêtres ici. D'ailleurs, à ce propos, il se peut que si vous soyez vraiment seul et que vous vous rappelez que vous viviez des moments en famille de Pâques, hein, c'est possible pour certains cancers, eh bien on vous protège quand même. Peut-être ici vous ne le croyez pas, mais vous avez des ancêtres autour de votre table et on est en famille quelque part. Voilà, dans la manifestation des rêves. Surveillez bien quand vous vous réveillez le matin parce que visiblement on essaye de vous donner des messages importants pour vous mettre en garde, pour certains d'entre vous avec cette cloche, de mauvaises surprises, de situations comme ça où vous vous sentez relié à des énergies néfastes. Vous voyez, quand on a deux personnes qui sont accrochées l'une et l'autre sur ce diable et nous avons cette menotte ici, on est accroché à quelque chose ici. Alors ça me parle beaucoup de mémoire. Mémoire, d'ailleurs, cette famille et cette énergie-là nous parle de mémoire familiale, d'énergie mémorielle. On est lié par les liens du sang et du cœur. On sent que malgré tout, on travaille sur l'amour inconditionnel et le pardon ici dans ces tirages et que quelque part, ces moments de famille, ça ramène à ça. Il se peut qu'on parle tout simplement des événements de votre famille. Vous êtes peut-être en train de faire tout un bilan sur tout ce qui s'est produit avec ce parchemin. C'est votre histoire. Et on voit que ça parle de secret, ça parle de vérité, ça parle de votre vie de couple, des enfants qui sont nés, d'histoire vraiment, de même de votre naissance. Moi, je pense qu'on a tous les événements de vie qui sont réunis autour de cette table et c'est ça qu'on regarde. Mais là, on voit bien qu'on réalise qu'on n'était pas toujours protégé ou on a l'impression qu'on n'est pas protégé. Parce que moi, ici, j'ai une protection sur vous. D'ailleurs, on vous l'annonce souvent par des bruits. On me parle beaucoup de bruit ici. Une notion de bruit. Alors, si vous entendez des bourdonnements, c'est possible qu'on essaie de rentrer en contact avec vous et on parle de quelqu'un qui est vraiment sur une autre planète ici, à l'extérieur, qui n'est plus là. Ça, c'est important. Et il peut peut-être se faire reconnaître par là. Alors, j'ai une femme ici. Regardez ce talon avec cette chaussure bien ornée et on parle d'ancêtre. On montre un château, de la vieille pierre, un peu médiévale ou en tout cas une maison avec une âme. Vous avez ce sac à main, vous avez même la baguette et la confiture, la cuillère aussi, vous savez, l'argenterie. J'ai l'impression d'une personne ici qui revient parfois dans vos rêves. Quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui vous protège. Une personne un peu plus âgée ou une belle personne, une jolie femme ici. Moi, on parle d'une jolie femme qui vous respecte, vous remercie aussi pour ce que vous faites, pour si vous travaillez sur des histoires de prise de conscience par rapport à des mémoires familiales, si vous êtes en train d'arrêter quelque part, couper des choses, eh bien voilà, on vous dit merci pour ce que tu entreprends. Là, la nuit étoilée nous parle des étoiles. Voilà, donc j'ai quelqu'un ici qui prend beaucoup conscience de tout ce qu'il entreprend, de tout ce qu'il traverse, de toute cette traversée du désert avec le chameau et du fait qu'on travaille beaucoup sur son développement personnel avec ce stéthoscope. On a même le sac à main qui est dans l'énergie de la spiritualité, qui nous parle de ce qui est précieux en termes de spiritualité. Voilà, donc moi j'en ai beaucoup qui transforment des situations, qui luttent, qui essayent de sortir de tout ce qui a été excessif et peut-être non travaillé dans les énergies familiales. Consciemment ou inconsciemment, ici on a quelqu'un qui sent qu'elle n'a pas toujours été protégée, mais on a quand même du monde. Donc je pense que vous êtes, soit vous vous laissez surprendre et vous sentez cette protection, et de plus en plus d'ailleurs on vous amène à ressentir, soit on vous rappelle dans ce tirage qu'il y a une protection et vous êtes protégé, mais vous n'y croyez peut-être pas parce que vous avez besoin de concret, c'est possible. N'oubliez pas que je parle aussi d'énergie face à vous, donc il se peut que vous ne reconnaissiez pas vos énergies, mais plutôt celles de quelqu'un face à vous. Voilà. Alors les cancers, je suis désolée, j'ai dû mettre une pause car j'ai manqué de place sur la caméra, donc j'ai été interrompue. C'est pas grave, on va revenir sur l'énergie générale ici. Alors il y a quand même quelque chose dans votre tirage qui ressort beaucoup. J'ai cette cloche qui fait du bruit, j'ai aussi ce trombone qui fait du bruit, ça tombe sur la case quand même de votre mieux-être. Et on me montre un silence. Et là on est en train de me dire que silence est fécond. Quelque chose qui n'est pas dit
mais vous voyez qui est ressenti ici avec l'eau. Vous voyez, qui n'est pas vu, qui n'est pas dit. On sent le bruit ici qui est très important ici, mais le bruit du silence. Et visiblement, quelque chose se manifeste dans l'énergie de l'eau. Ça semble être vos inspirations, comme cette étoile. Là, on a cette personne qui va, on va parler d'inspiration avec la nuit étoilée. Des choses qui se passent pendant la nuit d'ailleurs, hein, donc les rêves. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, on essaye de rentrer en contact avec vous, hein, pour vous faire comprendre ce que vous ne voyez pas. Et ça concerne une situation avec ce roi de bâton que l'on veut réussir, peut-être un projet ou une relation affective. En tout cas, vous avez quelque chose ici à créer, à faire, et on parle d'une ambition. Donc il est essentiel ici de bien écouter ce que vous ressentez. Et je pense qu'on vous a averti plusieurs fois. J'ai beaucoup de bruit. Alors pour ceux qui entendent des bruits, ça pourrait être la manifestation de personnes qui sont décédées, où on essaye de vous passer des messages, tant bien que mal. Vous voyez ? J'ai quelque chose comme ça. Il y a aussi l'idée d'être... alors, je ressens quelqu'un qui veut être précautionneux dans tout ce qu'il va entreprendre là pour l'instant et qui va essayer, malgré le fait qu'on marche à tâtons, de... là, on parle d'une charge, hein, quand même, on parle d'une certaine charge. Donc, pour beaucoup, c'est l'idée de vous laisser porter aussi par les idéaux, par des personnes qui peuvent vous soutenir et vous aider, plutôt que de tout porter. C'est un peu l'idée que si vous êtes fatigué, c'est comme ça qu'on va réussir à obtenir peut-être le fruit d'un projet. Moi, on me parle ici d'une situation que vous voulez officialiser, que vous voulez réussir. J'ai l'impression qu'on parle surtout d'un événement familial. Et vous avez du soutien là, ici, pour moi, familial, vivant ou non vivant. D'une certaine manière, on vous enverra les bonnes personnes, on vous enverra les signaux, on vous parlera dans la nuit, on vous emmènera à la bonne destination. Donc quelqu'un qui peut se faire reconnaître ici. Alors il se peut qu'on vous prévienne ici aussi que ça me rappelle beaucoup, vous savez, ces trois singes entre je ne vois pas, je ne dis pas, je n'entends pas. Peut-être ici, il y a une notion de se concentrer sur une situation qu'on essaye vraiment de vous faire comprendre par une connexion spécifique là, hein, pour beaucoup de cancers. Je le ressens. Je ressens quelque chose comme ça. Avec cette baguette magique, on veut vous faire transformer une situation. Alors, il se peut qu'on vous prévienne aussi pour des questions de mieux-être, de santé, de bien-être. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a du sucre ici qui semble, on essaie de vous éloigner du sucre. Alors, regardez, on a quand même la confiture et le gâteau, puis on a le personnage qui se léchait les babines, puis tous les deux, le gâteau était là-bas tout en haut, et la personne qui se léchait les babines était tout en bas, comme si on vous éloignait d'une certaine gourmandise. Alors ça peut être bien sûr le sucre et on sait combien le sucre peut faire des dégâts. Donc il est question ici de prendre soin de soi puisque j'ai de la beauté. Ici, regardez, on a un personnage qui est très beau avec son chapeau, ses lunettes, l'énergie du sac à main, la petite chaussure féminine avec le talon, la cuillère aussi qui représente l'alimentaire. Donc ici, peut-être on fait attention à son mieux-être pour l'été aussi. Hein. Pour certains, on veut être beau. Le lys représente aussi la beauté. Donc certains, vous voulez être beau pour un événement. Si vous préparez un mariage, si vous voulez rentrer dans la robe de mariée, si vous voulez avoir un enfant aussi pour certains, ou si vous avez déjà accouché, que vous cherchez ici à perdre quelques kilos ou à en prendre aussi pour certains. Il y a aussi la notion de bien-être au niveau de la charge mentale. Ici, on sait que le sucre a des effets secondaires sur la pensée, la clarté. Ici, c'est ça, peut-être qu'on essaye de vous dire. Hein. J'ai vraiment une information sur le côté médical et le mieux-être, donc l'idée, c'est vraiment d'entendre ce qu'on essaye de vous dire. Ici, je peux avoir des acouphènes pour certains, vous savez. Donc, ce n'est pas pour rien que tout ça arrive. Hein. J'ai une transformation et j'ai un franc succès sur une réussite pour sortir de ça et mettre fin à une habitude et peut-être même à une histoire de génétique ici, hein, pour certains. Mais bon, dans l'ensemble, ce qu'on me dit surtout, c'est un projet ambitieux que vous avez. Et il y a l'idée qu'on va vraiment se laisser inspirer ici. Accepter que vous êtes fait pour créer quelque chose, pour entreprendre quelque chose, pour porter des responsabilités également. Moi, je pense que beaucoup d'entre vous, vous luttez un petit peu contre une situation qui fait appel à la fois
à votre force physique, à vos inspirations et votre motivation, et au côté je me laisse inspirer. Je crois au soutien au soutien de l'amour. Alors déjà les membres, personnes qui sont autour de vous, qui pourraient vous soutenir dans une démarche, mais aussi celles qui ne sont plus là. Ça c'est essentiel, c'est le message premier pour moi. Donc voilà, moi j'ai quand même un événement château, mariage, tout ça. Donc je pense qu'on prépare un événement spécifique. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Et simplement, une personne vous dit, je serai là pendant cet événement. Voilà. Sur la sphère professionnelle. Alors certains, vous travaillez en famille ici. On sent ça peut être un couple qui travaille ensemble. Ça peut être on travaille ensemble aussi depuis des générations sur un métier qui se transmet de père en fils, de mère en fille, enfin peu importe. Ici, j'ai le côté quand même fonctionnaire militaire. On peut sentir des couples d'enseignants, par exemple. J'ai également l'idée que surtout, on va ici travailler sur la mémoire familiale, la manière dont on aime s'impliquer dans un travail, puisque moi ici j'ai un entrepreneur. On peut, alors soit on est anti-tradition et on a quelque chose qui doit être énoncé mais que l'on n'ose pas dire, vous voyez par exemple j'ai plus envie de continuer médecine, j'ai plus envie de continuer le métier que je fais, j'ai envie maintenant que vous acceptiez que je sois différent, que je fasse un métier différent, ça c'est pour certains parce qu'on sent bien qu'il y avait des liens de dépendance ici, J'ai aussi le travail sur la mémoire familiale. Avec le chameau, là, je peux avoir un ancien militaire, l'histoire de guerre, vous voyez. J'ai quelqu'un ici on a tout ce côté, bah oui, les batailles, les combats, les luttes, le côté ancestral, médiéval, mais aussi les guerres que l'on a connues, hélas. Je peux avoir vraiment cet aspect-là qui ressort beaucoup. Et c'est un peu comme si on rentrait dans ce château, on voyait toutes ces toiles, vous savez, les tableaux des ancêtres, tout ça. Donc, peut-être un endroit que vous avez connu, que vous connaissez. Mais ça me rappelle ça, les portraits de chacun ici. Et comprendre qu'on est lié ici à une histoire, à des liens du sang. J'ai quelque chose comme ça. Moi, on parle des liens du sang. Donc, il se peut que vous travaillez beaucoup en ce moment sur cette mémoire, travail de l'âme ici. Pour certains, vous travaillez dans le milieu familial, famille d'accueil, peut-être médico-social, vous travaillez dans un milieu avec les personnes âgées où vous occupez des familles. On parle des histoires ici, familiales. Certains, vous écrivez votre histoire, pour certains c'est ça. Bon, en tout cas, moi j'ai l'idée d'aimer être en famille, ça c'est important. Mais il y a le côté où vous pouvez... là, j'ai quelqu'un qui quand même sait qu'il y a eu des tabous, des non-dits. Vous savez, ça me fait penser, avec la fécondité et les non-dits, qu'il y a pu avoir des familles, des histoires, vous savez, à l'époque, malheureusement, je pense qu'il y a des déclarations de naissance qui n'ont pas été clairement énoncées. Voilà, j'ai des choses comme ça. On a des antécédents excessifs ici, L'histoire d'adoption, j'ai des questions comme ça, très parlantes. C'est pour ça qu'on me ramène toujours sur l'aspect plus travail de l'âme ici. Mais pour certains, vous travaillez dans des domaines, par exemple l'éducation. J'ai tous les métiers ici. J'ai le marin, j'ai la personne qui donne des cours de peinture. J'ai même le milieu religieux et traditionnel ici. Et puis j'ai un rapport avec la maman. Les œufs, la maman. Alors, est-ce qu'il y a des non-dits par rapport à la naissance? Est-ce qu'il y a des histoires? Vous voyez, c'est ça. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Et pour certains, vraiment, là, c'est le mode de fonctionnement au niveau du travail. Ce que vous pouvez rendre un projet fécond si vous écoutez vos ressentis ici. Intuitif, c'est très parlant. Tout le milieu féminin ressort aussi, donc en lien avec, par exemple, la maternité. Vous travaillez peut-être en tant que sage-femme ou... Certains, vous travaillez dans un milieu où on est très féminine ici, avec les chapeaux, les chaussures, tout ça, le côté shopping, voilà, ça me fait penser à ça. Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit. Il y en a beaucoup qui partent à la retraite. Moi, je sens aussi, alors pour certains, ce qui se passe ici, c'est qu'on me dit que vous allez annoncer un départ. Quelqu'un vous annonce un départ à l'étranger, dans un département différent. En tout cas, on a quelque chose, on a une annonce. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille mettre une baguette divinatoire sur l'aspect professionnel ici. Maintenant, vous travaillez dans l'immobilier.
Il y a une demeure familiale ici, on parle d'une demeure familiale. Peut-être qu'ici, ça vous travaille beaucoup. Peut-être ici, vous allez avoir d'ailleurs, au niveau matériel financier, quelque chose qui parle de quelqu'un de la famille qui vous a mis hein, sur un héritage. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît, les cancers? La véritable richesse réside dans l'appréciation des choses simples de la vie. En reconnaissant la beauté qui vous entoure et en exprimant votre gratitude, vous attirez une richesse infinie sous forme de bonheur et de contentement. Bon, il faut savoir hein, que je ressens cette histoire de richesse. Je vous ai parlé de part de gâteau, d'héritage. On a le lys hein, qui parle d'un certain confort, d'un certain luxe, mais on parle aussi de la beauté simple, des choses simples de la vie. Effectivement, ça ressort beaucoup. Dans ce sac à main qui est tombé près de la case spirituelle, c'est qu'est-ce qui est précieux pour vous? C'est par exemple d'observer les siens autour de la table, de ressentir la présence et de garder au chaud quelque part ce que l'on aime et les sentiments que l'on garde, même si vous sentez qu'il y a des comportements excessifs. Il y a une forme de maturité dans ce tirage. Voilà. Donc vous pouvez être cet élément-là, la personne qui regardez ce qui est, qu'est-ce qui vous contente, qu'est-ce qui vous rend heureux. Voilà, plus que l'argent. C'est un peu une invitation à ça. Certains, c'est tout, hein, c'est un ensemble de réussites ici qui ressort. Dans le parchemin, il y a plusieurs informations. Je tiens aussi à dire que le parchemin représente un CV bien rempli. Donc certains, vous avez un CV et on parle de mettre de la passion dans votre métier, d'être dans la vocation également, dans la dévotion. On peut avoir des métiers dévoués. Si ce n'est pas à vous, c'est peut-être un enfant parce que j'ai la notion d'un enfant qui est là. Voilà, il y en a qui ne parlent pas mais qui ressentent. Hein. Au niveau de la sphère matérielle et financière, alors je sens ici l'idée de la charité, donc une histoire avec un projet financier. On parle encore une fois avec ce personnage qui tient des documents administratifs, il y a beaucoup de papiers administratifs, des choses à régler. On parle d'un aspect législatif, juridique, de l'administratif qui est très important ce mois-ci. Et vous arrivez au terme. Là, je pense qu'on va mettre un terme. C'est des vieilles histoires qui ressortent ici au niveau matériel et financier, des choses qui ont traîné. Et on va vers la nouveauté, on me le dit. D'ailleurs, je fais tomber une carte. Ici, on me parle de bonheur, un coffre plein. Donc, je peux avoir ici une... Certains, vous avez peur d'être déçus. C'est pour ça que ça ressort ici. Vous avez peur de ne pas d'avoir une mauvaise surprise. Et même sur la surprise, j'ai la protection. J'ai presque envie de vous dire que vos énergies négatives sont plutôt positives. Donc, voilà. Ah ben là, je mets dans tous les sens. Voilà, du bonheur. Le bonheur aussi, tout simplement, va vous annoncer qu'il y a la naissance d'un enfant. Pourquoi ça sort dans les projets matériels financiers? Bah, forcément, ça va impliquer des frais. Mais là, j'ai vraiment un beau projet qui sera fécond. Et surtout, une manifestation de quelque chose qui peut être très bien, qui va vous combler. Mais on passera quand même par des moments de lutte, hein, c'est clair. Hein. Moi, j'ai un tirage qui me dit que parfois, c'est compliqué, on va se prendre la tête. Hein. Donc voilà, ici, on règle un problème d'héritage. D'autres, vous terminez peut-être avec la vision de l'argent ici. On parle beaucoup de richesse intérieure. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Qu'est-ce que vous voulez entreprendre? Moi, j'ai une histoire d'accepter ce que vous aviez peut-être entrepris, qui finalement n'est peut-être pas exactement ce que vous aviez perçu et qui finalement va vous combler quand même, voyez? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère? Alors j'ai un départ à l'étranger. Sur l'argent, j'ai une maison ici. On règle des problématiques liées à une maison, des travaux, une ancienne maison, un héritage familial. Voilà, j'ai quelque chose comme ça. Mais j'ai aussi la location, le déménagement. Voilà, c'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers au niveau de la sphère matérielle financière? 70. L'amour est partout autour de vous. Il est possible que vous ayez récemment refusé de le voir. Sans culpabiliser, misez sur le pardon et l'acceptation. Tout devient possible pour celui qui agit avec le cœur. On vous ramène toujours à la richesse du cœur, hein, quoi qu'il advienne. J'ai le chiffre 70, si ça peut vous parler. D'ailleurs, on me le montre ici, tout de suite. J'ai quelque chose en rapport avec quelqu'un qui avait 70 ans. J'ai quelque chose également qui me parle que l'amour est là. Je vous ai dit dès le départ. Peut-être que la personne n'est plus là, mais l'amour demeure. Voyez, les énergies, vous êtes toujours reliés. Voilà, les liens du sang. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau sentimental. Sentimental, oui, là, j'ai rien du tout. J'ai quelque chose qui parle de miel. Vous savez, ça me fait penser à quelqu'un qui est doux, qui est tendre, qui plaît beaucoup. On parle d'attirer, voyez, attirance.
quelque chose en lien avec une attirance très féminine ou une douceur féminine, quelle que soit voilà, votre attirance, mais j'ai quelque chose avec une belle personne ici. On me montre que ça pourrait être l'occasion pour les cancers célibataires de rencontrer une personne avec qui ce sera très engageant, avec qui on pourra finir sa vie. On me parle de quelque chose qui pourrait arriver à l'été. On parle de quelque chose qui va vous remplir de bonheur, la gratitude, voyez. Donc j'espère pour vous que c'est le cas. On parle quand même de 70-77. Je ne sais pas pourquoi on parle d'un âge assez avancé. Est-ce qu'on parle également de quelqu'un de votre famille qui va refaire sa vie, qui pourrait se marier? Voilà. Ou alors on fête un anniversaire de mariage. Peut-être les 70 ans d'une personne, l'anniversaire tout court. Voilà, moi j'ai aussi des personnes que vous connaissez qui sont mariées, que vous allez aller voir, hein, on le voit. Et puis on voit que vous allez passer des bons moments. Et on va se faire beau pour ce moment-là. Voilà. Pour certains, au niveau des couples, je ressens qu'on va se montrer davantage de gratitude et de respect. On est ensemble depuis un bon moment pour certains, où ça commence, on parle d'un événement, anniversaire de mariage ou anniversaire de rencontre. On peut très bien avoir là une officialisation d'une vie commune, peut-être même de famille recomposée, peut-être décider de vivre ensemble. Voilà. Ou alors on s'éloigne, il y a un divorce, mais c'est possible que ce divorce se passe plutôt bien finalement. Ça, c'est pour certains, bien entendu, qui vont se respecter. Là, il y a une bonne intelligence quelque part de cœur. Si ce n'est pas le cas, c'est un conseil qu'on vous donne. Parce qu'on voit quand même qu'il y a des histoires d'excès, un coup de tir à la couverture. Voilà, on sent quelque chose qui vous rend un petit peu malade. Donc, ce n'est pas, si vous voulez, ce n'est pas un long fleuve tranquille. On ressent ici des bosses, hein, donc des choses qui sont compliquées. Mais dans l'ensemble, je ressens quelque chose qui va tourner mieux pour vous. On va aussi, pour certains cancers qui vivent des luttes, des combats, des situations compliquées ici, un couple qui ne se comprend pas, où il y a beaucoup d'excès, voire même quelqu'un, attention hein, aux personnes qui sont un peu violentes hein, physiquement, parce que on peut sentir qu'on a besoin tout simplement d'y voir clair et de se respecter soi. Hein, ça, c'est un conseil pour certains cancers. Mais je sens que quelque chose va revenir au beau fixe. Voilà. Il y a beaucoup la notion d'enfant, de génération ici. De génération. C'est un tirage qui tourne vers ça. Allez, baguette divinatoire pour vous, s'il vous plaît, les cancers solaires et ascendants, s'il vous plaît. Le 24. Parmi les liens d'amitié, une nouvelle inattendue peut vous amener à reconsidérer une relation. Entourez-vous de ceux qui vous soutiennent, vous inspirent. Le soutien mutuel est l'une des clés de la réussite. C'est vraiment ça qu'on ressent. On ressent une certaine maturité dans un lien où on peut se comprendre. Et on est inspiré avec l'étoile, on a la lune étoilée. Bon, là, j'ai aussi clairement quelque chose qui se passe la nuit. On fait une jolie rencontre. J'ai quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est peut-être à distance géographique. Mais il y a une forme de paix, de maturité, une intelligence émotionnelle que je ressens et surtout un soutien. C'est comme si on était dans un clan là. Voilà, c'est ce qu'on me dit pour vous les cancers. J'espère que ça vous parle, que vous aurez mis les bonnes énergies, les bonnes personnes dans le bon ordre. Dans tous les cas, j'aurais essayé de faire comme je peux pour essayer d'éclaircir ce tirage. Je vous souhaite un très bon mois d'avril, je vous dis à bientôt.